dans la brochure, c'est page 6, vous pouvez la télécharger sur le site. C'est page 6, le passage tout à fait en bas. Les 3 dernières lignes là, qui sont en bas. וזה שתרגם יונתן על פסוק והמה בוכים פתח אוהל מועד. Et c'est ce qu'il a traduit en araméen Yonatan ben Uziel sur le pasuk Vehema bochim petach oel moed. C'est écrit qui pleurait à l'attente du Oel Moed. Donc ça c'est dans Midbar Chafé, c'est dans Parashat Pinchas. C'est quand Pinchas il a tué le Zimri ben Salou et la Midianite. Donc ils pleuraient à l'attente du Oel Moed. Ça veut dire que Rachid dit que littéralement mimeno la halacha, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu il connaissait plus la halacha, c'est-à-dire il savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation-là. Donc il a dit à Pinchas de faire ce qu'il pensait qu'il fallait faire. Parce que Pinchas il lui a demandé, il lui a dit mais vous-même vous avez enseigné ça, que celui qui va avec une Midianite alors il a dit celui qui a reçu la lettre il a qu'à l'interpréter. Parce que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu ne savait pas la halacha. Donc quand ils étaient en train de pleurer, c'était dans cette situation-là. Et Yonatan ben Uziel, il dit Bachin vekorin et Shema. Ils pleuraient et ils étaient en train de dire le Shema. Pourquoi ils ont fait ça? Pour être sauvés du hirour de Isha Zona, c'est-à-dire des mauvaises pensées d'une femme prostituée. Chez Klipa Kodemet Lapri, la volée de Galot HaTorah, que ça s'appelle la Klipa qui vient avant le fruit pour arriver à une révélation de la Torah. Donc ici, Rabbeinu dans le passage, donc il nous a parlé il nous a parlé dans la Torah d'un premier niveau de protection par rapport à ce problème-là du Pgamabri, c'est-à-dire de cette Shifra Bisha, de cette servante, de cette mauvaise servante. Et après Rabbeinu, ici dans le passage d'Alet, il a dit quand quelqu'un il sent qu'il est vraiment pris là-dedans, qu'il a vraiment des problèmes avec ça, alors il faut qu'il pleure aussi quand il dit Shema. Quand il dit Shema Israël et Baruch Shem, il faut qu'il pleure. Alors Rabbeinu rapporte de ça aussi que à ce moment-là où il y avait ce moment terrible où tellement des Bnei Israël ils sont morts à cause de ça, à cause de ces Bnot Midian. Alors c'était la Etza de Bilam, c'est-à-dire Bilam qui était, comme on a vu, c'était l'opposé de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était dans le Ra Gamour, c'est-à-dire dans le mal total, et il a fait tomber Ibn Israël avec les Bnot Midian. Et quand Pinchas il a vu ça, alors qu'il y avait un prince de tribu qui était en train de fauter avec une Midianite, alors il a demandé à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, la halacha, elle a été cachée de lui. Et il lui a dit, fais ce que tu penses qu'il faut faire. Et lui, il a fait ce qu'il avait à faire, Pinchas, et il a eu beaucoup de nissim, etc. Et il a sauvé aussi l'homme Israël, puisqu'il y a eu beaucoup de morts à cause de cette chose-là. Donc maintenant, le Yonatan ben Uziel, on voit lui dans le Targum, il dit quelque chose qui n'a pas du tout écrit dans la Torah. La Torah ne parle pas de schéma du tout. Lui, ils ont commencé à lire le schéma. Il dit, c'est quoi qu'ils ont commencé à lire le schéma? Quel rapport ça a? Quand on lit comme ça, on ne voit pas de rapport. D'après ce que Rabbeinu dit ici, on comprend. C'est-à-dire ils ont vu que c'était un moment où il y avait une attaque forte de cette clipa-là. Donc ils ont fait schéma pour se protéger de ça. Et je ne sais pas où j'ai vu, si on le verra peut-être dans des Mefarshim, je ne sais pas quand j'ai vu cette semaine, que le Nyan, c'est que ça atteint même, c'est-à-dire ça atteint même le tzaddik, c'est-à-dire même le tzaddik il est atteint par ces choses-là. Comment il est atteint? Il est atteint parce que la halakha elle s'est cachée de lui. Moshe Rabbeinu connaissait cette halakha, mais le fait que les gens ils ont tellement fauté que ça a été même atteindre la mémoire de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ne voyait plus la halakha clairement, tellement ils ont tellement il y avait une idgabrout de cette clipa là. C'est-à-dire que ça empêche le tzaddik lui-même de voir clair quand il y a des choses comme ça. Tellement ça monte,
ça va détruire. Alors c'est sûr que chez un autre, un commun des mortels, ça lui coupe tout de suite Galou de la Torah, puisque Rabbeinu dit qu'on ne peut pas venir à être Galou de la Torah, on ne peut pas avoir de révélation de la Torah tant qu'on n'a pas arrangé cette chose-là, tant qu'on ne s'est pas protégé de cette clipa-là. Mais il y a, même chez le tzaddik, que lui, il a déjà eu la Galou de la Torah, ça peut lui faire oublier aussi certaines choses. Même si c'est momentanément, mais quand il a besoin, à un moment de la halakha qui concerne la situation, il ne la trouve pas non plus. La clarté, il n'a plus la clarté. Voilà, ça joue dans la clarté du tzaddik, qu'il arrive à être atteint par la c'est comme Hachem il dit dans la paracha, il dit ne rendez pas impure la terre d'Israël, ne me faites pas résider dans la Touma. Il dit au Ham Israël, moi je vais rester avec vous, c'est pas parce que vous êtes impur que je vais vous laisser, je ne vais pas vous laisser, moi je vais rester toujours avec vous, mais seulement comme il dit, soyez sympa, soyez ne me faites pas résider dans la Touma. Mais je vais rester avec vous, mais ne faites pas résider dans la Touma. Même la Shrina, elle est liée avec le Ham Israël, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix. C'est-à-dire il est lié avec nous. Et si maintenant on se comporte mal, alors il supporte de la Touma, il supporte la Touma du Ham Israël, parce que lui, de toute façon, il ne va pas quitter le Ham Israël. Donc il le supporte, même dans sa Touma, il le supporte. Alors ici c'est pareil, le tzaddik lui il est lié avec le Ham Israël. Le tzaddik il est lié avec le Ham Israël. Le tzaddik il ne va pas quitter le Ham Israël parce que le Ham Israël il a fauté ou il a fait des problèmes. Mais seulement le fait que maintenant le Ham Israël il fait des bêtises, ça fait que le tzaddik, à un moment il a besoin de donner une halakha et il ne la trouve pas, elle se cache de lui. Ça vient aussi de cette Shifra Bisha, c'est-à-dire de cette clipa là. Et je crois que c'est dans le Sefer, il y a un Sefer qui s'appelle Shmirat Enaim, un Sefer qui parle du Nyan de faire attention à ses yeux, où il rapporte là-bas un massé d'un Rav qui il était en train de faire sa tfila dans une synagogue et il n'arrivait pas, c'est-à-dire il n'arrivait pas à prier, il était là, il cherchait la connexion dans la prière, il n'arrivait pas. Et après il s'est mis à chercher dans la synagogue et en dessous un truc, il a trouvé un morceau de journal, un truc qui n'était pas propre, qui était là-bas, qui était caché là-bas, et c'est la présence de ça dans la synagogue, ça le dérangeait, ça lui faisait des problèmes. Pour ça, au passage, je vous dis ça, ne croyez pas que quelqu'un, s'il a à la maison des trucs qui ne sont pas propres, des journaux et des choses, il dit il faut le garder à cause des enfants et tout, il faut les cacher quelque part pour pas que les enfants ils voient ces choses-là. Mais c'est pas des enfants, quelque chose comme ça dans la maison, c'est métamel dans la maison. Même si jamais personne ne l'ouvre, la présence de ces choses-là, c'est quelque chose qui empêche la Kedusha de venir dans la maison. Donc il faut faire attention à ces inyanim-là. Alors Rabbeinu dit chez Klipa Kodemet l'Apri, Velavolit Galut Torah. Donc c'est la Klipa qui est Kodemet Apri, c'est-à-dire c'est une Klipa qui vient avant le fruit, qui entoure le fruit, et qu'on doit passer par là pour arriver à être Galut Torah. C'est-à-dire on ne peut pas faire autrement que de passer par là pour arriver à être Galut Torah. C'est-à-dire que de la même manière que Adam Arishon, il a été marié avec cette Klipa-là, cette Lilith-là, cette Klipa du Gamabrit, il a été marié avant d'être marié avec Chava. C'est la même chose, chacun, avant d'avoir Idgalut dans la Torah, une révélation quelconque dans la Torah, il va falloir qu'il passe par cette épreuve-là et qu'il fasse son choix dans cette épreuve-là. C'est-à-dire, soit il choisit d'être attaché à Sarah, c'est-à-dire à Sarah Imenu, à la Gevirta, comme on a dit, à les maîtresses de maison qui est Sarah Imenu, soit il s'attache à Shifra Bisha, à Agar, et là c'est la Malchut, la Malchut Arisha, c'est-à-dire c'est la Malchut de la Klipa, qui fait l'obscurité totale, que les gens ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas du tout de quel côté il faut aller, quoi faire, comment se comporter, tout, parce qu'ils sont aveuglés par la Shifra Bisha. Alors hier je vous ai dit, et ceux qui n'ont pas assisté, je vous conseille d'écouter le shiur d'hier, parce que j'ai expliqué beaucoup de choses par rapport au lien de Sarah, de Abraham et de la Shifra, etc. Et toute cette histoire-là, c'est une histoire qui se reproduit avec chacun, les maasés.
c'est une histoire qui se reproduit avec chacun, et chacun il a cette épreuve-là dans sa vie, que il a le problème de Hagar, il a le problème des conséquences de Hagar, il a le problème de Shema Bekola, d'écouter Sarah, c'est-à-dire d'écouter Sarah, que le Maasé Sarah, c'est-à-dire son épouse, elle ne cherche qu'à le protéger, que le protéger de la clipa. C'est la seule chose que son épouse elle essaye de faire, et c'est difficile. C'est difficile puisque on voit qu'Avraham Avinu, il a pas eu de problème d'aller faire Akedat Yitzhak. Il avait pas de problème à égorger son fils Yitzhak, même que Hachem lui a dit c'est lui ton fils, c'est ton seul fils, c'est lui qui va hériter, qui va faire, etc. Avraham Avinu, il a pas eu de problème à ça. C'est-à-dire d'aller faire le sacrifice d'Yitzhak, il n'a pas eu de problème. Mais écouter sa femme, il n'est pas arrivé. Shema Bekola, il n'est pas arrivé. Pour vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Ne croyez pas que c'est une petite affaire. C'est quelque chose qui est très très difficile à faire. Extrêmement difficile. Parce que si quelqu'un il arrive à ça, il a terminé. Tout est réglé. Tout est réglé. Quand Sarah lui dit chasse la servante de la maison, s'il écoute, c'est fini. C'est fini, tout est réglé. Il enfante Yitzhak dans la Gdusha, et il n'y a personne pour embêter Yitzhak, et c'est terminé. Il n'y a plus de problème, tout est réglé. Mais si Avraham Avinu, on dit que le Nisayon Assyri de Avraham Avinu, le 10e épreuve, c'était Akedat Yitzhak, c'est-à-dire Avraham Avinu, il a eu 10 Nisyonot. Sur le 10e, c'était Akedat Yitzhak, c'était le sacrifice d'Yitzhak, et s'il n'avait pas tenu dans cette épreuve, il n'aurait jamais été Avraham Avinu. Toutes les 9, ça serait tombé à zéro. C'est comme vous dites à quelqu'un, il est en 4e année ou en 5e année, s'il échoue l'examen de la 5e année, il ne va pas rentrer exercer à 70%. Il est rien du tout, c'est tout. Quelqu'un qui a échoué l'examen de 5e année, il n'a pas quelque chose, il n'a rien. Il n'a pas le métier, c'est comme s'il avait zéro, ça c'est pareil. S'il n'avait pas tenu dans la 10e épreuve, il n'aurait rien eu. Et il a tenu Avraham Avinu 10 épreuves, la 10e à Akedat, mais Shema Bekola, il n'a pas pu. Shema Bekola, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de lui-même. C'est pas quelque chose il faut savoir que cette Shifra Bisha là, c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre pays ou d'une autre planète pour nous embêter. C'est quelqu'un qui est en nous. Ça vient avec quelque chose qui est en nous. C'est-à-dire quand tu dis la klipa, elle est kadma la pris, c'est-à-dire que l'écorce elle est avant le fruit. L'écorce, elle fait partie du fruit. L'écorce, elle a le goût du fruit. Elle a le parfum du fruit. Elle fait partie, maman, du fruit. Mais c'est une écorce, c'est pas le fruit. Et si tu veux que le fruit sorte, à un moment, il faut que tu enlèves l'écorce. Et cette écorce-là, elle fait partie de toi-même. Et c'est pour ça que le mariage, c'est difficile. Parce que la femme, elle va attaquer cette écorce-là. C'est ça son travail. C'est-à-dire la femme, elle est mechala, la kala, elle est mechala, elle détruit cette klipa-là. C'est ça son travail. Son travail, c'est d'attaquer la Shifra Bisha. Pour que l'homme, il ait de Galut à Torah. Pour que l'homme, il puisse avoir Gilou de la Torah. C'est pas pour elle, c'est pas parce qu'elle a besoin de ça. Elle aimerait se passer de ce travail-là. Mais c'est son travail. Son travail, c'est d'attaquer la klipa de manière à libérer la neshama de son mari. C'est-à-dire que la neshama, elle puisse avoir une révélation de la Torah. Et tant que quelqu'un ne passe pas par ça, il n'y a pas de révélation de la Torah. Il y a beaucoup de gens, ils ont de la Torah et ils n'ont pas de Shalom Bayit. Mais ils sachent que quelqu'un qui n'a pas de Shalom Bayit, il n'a pas de Torah. On ne peut pas dire qu'il y a de la Torah sans Shalom Bayit, ça n'existe pas. Parce que c'est quelque chose c'est opposé l'un à l'autre. C'est pas possible. Le Shalom Bayit, c'est celui qui permet la Galut à Torah. S'il n'y a pas de Shalom Bayit, il n'y a pas de Gilou de la Torah. Parce que quelqu'un, quand il n'a pas le Shalom Bayit, il tombe tout de suite dans l'Otov. Il tombe tout de suite, l'Otov Adam Liot Levado, il tombe tout de suite dans cette clipa de Lilith. Cette clipa, elle est là, et elle fait partie de chacun, et elle attend que ça, que la personne elle soit en faiblesse, en machloquette, en dispute, en tristesse, des moments où elle est affaiblie, et elle attaque. Et ces attaques, elles sont faites pour lui cacher la Torah. C'est ça le but de cette clipa.
c'est que la personne elle ne voit pas la Torah. Comme on a vu que que ce soit Bilam, ou que ce soit Shimshon, on a vu que ce soit Yosef Hatzadik, ces gens-là qui sont passés par cette épreuve-là de regarder ce monde au lieu de regarder l'autre. Alors celui qui est tombé dans ce monde, Bilam, c'est un spécialiste de ce monde, donc il s'appelait l'œil ouvert, on a vu, il regardait, il avait l'œil ouvert sur ce monde. Et on voit Shimshon aussi, il a Allah Chacharei Enab, c'est écrit que Shimshon il a été d'après ses yeux. Et Yosef Hatzadik, il a tenu dans cette épreuve-là, c'est pour ça qu'il est devenu Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que s'il n'avait pas tenu dans cette épreuve-là, il ne serait jamais devenu Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que maintenant, chacun, il a une épreuve là-dedans. Mais la façon d'amoindrir et de faciliter le plus possible ces épreuves-là, c'est l'investissement de Shalom Bayit. Parce que quand tu t'investis dans du Shalom Bayit, tu reçois une protection. Le nefesh de la femme, il va protéger le nefesh de l'homme. Comme des enfants. Les enfants, ils sont protégés par leur maman. La maman, elle protège des enfants. C'est pour ça que des yétomim, on dit des orphelins, il faut faire très attention de ne pas leur faire du mal, de pas truc et tout, parce que les orphelins, comme ils n'ont pas de maman, alors c'est la shrina qui s'occupe de leur créer cette protection-là, parce qu'ils n'ont pas la protection de leur maman. Alors celui qui s'approche d'eux pour leur faire des problèmes, il peut vraiment, ça peut lui coûter très cher. Alors la Torah, elle te dit, éloigne-toi. Il y a des gens même, ils ne veulent jamais faire du commerce avec des orphelins ou des trucs, ils ne veulent pas s'occuper du tout de cette chose-là. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des conséquences à ça. Parce que c'est très délicat. C'est très très délicat. Il faut faire attention parce qu'ils ont une protection qui vient d'Hachem. Hachem, il dit, c'est moi leur protection. Ils n'ont plus de maman, c'est moi qui m'occupe d'eux. C'est-à-dire, fais attention à eux parce que c'est moi, c'est-à-dire cette aura qui est autour d'eux, elle vient d'Hachem. Normalement, elle vient de leur maman, elle vient d'Hachem. Mais le mari, c'est la même chose. Le mari, c'est le même principe. C'est-à-dire, le mari, il reçoit cette aura-là de sa femme. C'est pour ça qu'il a intérêt à être patient et à éduquer sa femme et la faire avancer dans la Torah et lui donner de la Hirat Shamayim. Parce que s'il a Isha Hirat Hashem, tout ce qu'il va investir en elle, il va le recevoir en bordure de protection. Tout ce qu'il pourra investir en elle. Tout ce qui sera investi dans la Gdusha, ça sera fait pour les bordures de protection. Et il y a des fois, des gens, ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte, mais des fois, des gens, ils essayent de faire tomber leur femme. Ils essayent d'éloigner leur femme de la Torah pour qu'elle les laisse tranquilles à eux, pour qu'eux, ils puissent tomber. Mais ils ne se rendent pas compte, bien sûr, ce n'est pas un calcul qu'ils font dans leur tête. Mais des fois, les gens, ils ont un Tséhara tellement grand qu'ils ne supportent pas la protection de leur femme. Ils vont essayer d'embarquer leur femme dans des choses qui vont faire perdre la Hirat Shamayim à leur femme, pour que de cette chose-là, lui puisse se libérer par rapport à la klipa, c'est-à-dire qu'il puisse vivre ce qu'il veut vivre dans des bêtises. Bon, maintenant ces choses-là, elles vont très loin. Il faut savoir que ces yanim-là, ils vont très loin. Et chacun, il faut que Mamash il fasse cette bodédoute et il demande à Hachem Behemet qui lui montre le chemin de la vérité. Mais Bepchitout, simplement, sans aller loin. Rabbeinu lui-même, il a dit dans Sichot Haran, Rabbeinu il dit qu'il y a une chose avec laquelle il est arrivé à tout ce qu'il est arrivé dans sa vie, avec une seule chose. Rabbeinu dit c'est quoi? C'est le Shalom Bayit. C'est avec ça que Rabbeinu est arrivé à tout ce qu'il est arrivé dans sa vie. Tout ce qu'il est arrivé dans sa vie, il est arrivé avec le Shalom Bayit. Parce que le problème, c'est qu'on vit dans une société qui a tellement été perturbée. Les gens, ils sont devenus tellement fous qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas mettre les choses à leur place. Ils ne savent pas mettre les choses à leur place. C'est-à-dire les choses, elles sont complètement à l'envers. Il n'y a plus de notion. C'est-à-dire le monde, il est à redécouvrir. Comme quelqu'un m'a envoyé quelqu'un qui écoute le cours tous les jours, il m'envoie toujours un petit mot pour me remercier et tout. D'ailleurs, je le remercie parce que tous les jours, il m'envoie un petit mot. Moi, il me dit merci.
Alors il me dit, maman, vous êtes en train de nous rééduquer complètement, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Si on n'a pas la Torah, si on n'a pas le tzaddik qui nous explique, on ne sait pas ce que c'est les choses. Les gens, ils ne savent pas. Prends des gens, prends 10 personnes dans la rue. Je te parle de gens qui sont religieux. Prends 10 personnes, interviewe-les, demande-leur pourquoi ils sont mariés, et tu vas voir que tu vas te plier de rire. Tu peux aller après dans une place, ou tu vas crier de rire, ou tu vas pleurer. Mais en tout cas, tu vas voir que les gens, ils savent, même qu'ils sont dans la Torah, ils ne savent pas ce que c'est une femme. Ils ne savent pas ce que c'est un homme, ils ne savent pas ce que c'est une femme. Mais Rabbeinu, quand il t'explique quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand tu vas comprendre ici de quoi il s'agit, tu vas voir qu'est-ce que c'est investir. Tu vas voir que le maasé, tu t'investis pour toi. Tu t'investis pour personne d'autre. C'est à toi que tu fais un bien. C'est pas à l'autre. C'est pas à ton épouse que tu fais du bien. C'est à toi-même. C'est-à-dire que tu ne fais que développer ta bordure de protection de manière à ce que tu puisses avoir la révélation de la Torah. Tu casses la clipa, tu puisses avoir la révélation de la Torah. Et ça, c'est à tous les niveaux. Il ne faut pas croire que c'est rien qu'au niveau de quelqu'un qui commence dans la Torah, ou quelqu'un, Rabbeinu, il a parlé avec les plus grands tzadikim de sa génération, et il les a remis en place. Il les a remis en place dans ce union-là. Même les plus grands tzadikim qu'il y avait dans sa génération. Parce qu'à tous les niveaux, il y a une clipa comme ça. C'est comme si tu prends une noix, tu verras la noix, elle a la clipa de l'extérieur, qui est dure, mais la noix elle-même, elle a une peau aussi. Elle a une petite peau aussi. Alors, et comme ça, des peaux, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des petites choses qu'il faut enlever si on veut avoir une révélation de la Torah. Et on ne peut pas avoir de révélation de la Torah tant qu'on ne passe pas par ça. Parce que quand on passe par ce nisayon-là, c'est comme si on avait l'épreuve des 70 nations. C'est comme si quelqu'un il allait en galoute dans tous les pays du monde en même temps. Qu'il allait dans toutes les langues du monde, de tous les pays du monde, qui traverse toutes les épreuves de toutes les nations, tout c'est inclus dans cette clipa-là, de la débauche du Gamabrit. Là-dedans, il y a tout. Toute la clipa du monde, elle est là-dedans. Donc il faut savoir que personne il peut se sortir de ça comme ça facilement et dire que ça y est, il n'a pas de problème avec ce union-là. Ce union-là, il est tout le temps là et il reviendra tant qu'il y aura de la révélation de Torah pour la personne-là. Il aura une épreuve et encore une épreuve et encore une épreuve. Et à chaque fois qu'il surmontera l'épreuve, il aura un nouveau Matan Torah, une nouvelle révélation de la Torah. Pourquoi on est bloqué, chacun il est là où il est, pourquoi il fait du surplace? Parce qu'il n'a pas de révélation de la Torah, c'est tout. Le matin, la Torah qu'il connaît, c'est la Torah d'hier, c'est pas la Torah d'aujourd'hui, c'est la Torah d'avant-hier. Il n'y a pas de révélation. Il faut une révélation journalière pour vivre la Torah. Tu veux un matin de Torah tous les jours? Il y a pour avoir. Mais viens, rentre dans l'arène, commence à te battre. Et tu vas voir qu'il y a de la révélation, il y a de Gilouï de Torah chaque jour. Chaque jour, la Torah elle est donnée Mechadash. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où le monde il ne reçoit pas de la Torah nouvelle, complètement nouvelle, et qui peut amener une solution à tous les problèmes du monde, généralement et individuellement, et de tout le clan d'Israël. Mais seulement, il faut des gens qui cherchent, et les gens qui cherchent, ils vont avoir des épreuves. Alors quand tu sais ça, et que tu cherches, et que tu sais qu'il y a des épreuves, alors ça y est. Comme on dit, un homme averti, il en vaut deux, c'est-à-dire il sait maintenant qu'il va y avoir des épreuves à ce niveau-là. Maintenant ça c'est raffiné. Il y a des choses qui sont raffinées. C'est pas, ça va des attitudes les plus grossières aux attitudes les plus raffinées. Mais il n'y a pas de limite. Chacun il est éprouvé là-dedans pour avoir une révélation de la Torah au niveau de l'épreuve. L'épreuve elle est au niveau de la révélation. C'est-à-dire c'est quelque chose qui travaille ensemble. Alors Rabbeinu, il a parlé, il a donné comme refoua ici le schéma, c'est-à-dire le niam de faire schéma et Baruch Shem, et il dit que si la personne elle a vraiment des problèmes avec ça, alors il faut pleurer aussi quand on fait le schéma, parce qu'il a expliqué que les larmes elles venaient du surplus de la rate et de la bile, et que quand on pleure, quand on fait schéma, on vide la bile et la rate. Et ça fait que le Yetzer de cette chose-là, il s'en va. Parce que le Yetzer de cette chose-là, il vient de la bile et de la rate, qui sont l'endroit de résidence de la tristesse. C'est l'endroit où il y a la tristesse. Donc quand on pleure, ça enlève la tristesse.
Ça fait que quand on fait schéma et on pleure, ça enlève le potentiel de tristesse. Et la tristesse, c'est l'ingrédient qui fait tomber dans cette clipa-là. C'est-à-dire, ce qui fait tomber dans cette clipa, c'est la tristesse. Si quelqu'un il est joyeux, jamais il va avoir de rapport avec cette clipa. Pour ça que la simra, c'est l'outil de la Idgalut Torah. Quelqu'un qui est besimra, il a Idgalut Torah, tamid. Mais quelqu'un qui est triste, Hachem il dit, moi je ne réside pas dans la tristesse. Où il y a de la tristesse, il n'y a pas de présence d'Hachem. Hachem peut résider dans la touma et pas dans la tristesse. Même si quelqu'un il est tamé, Hachem il peut être avec lui. Mais sois joyeux. Il dit, comment je vais être joyeux si je suis tamé? Sois joyeux qu'il y a Hachem dans l'olam. Sois joyeux qu'il y a des tzadikim. Sois joyeux que tu as eu, regarde que tout ce que Hachem t'a donné. Sois joyeux. Sois pas triste, c'est dangereux. Alors, Rabbeinu dit que Sheba l'idgalut HaTorah, Azay naaseh midgalut neshamot chadashot, כמו שכתוב, למעבד נשמתין ורוחין חדתין, בתרתן ובתלתין. היא התורה. Alors, quand il arrive à une révélation de la Torah, alors de la révélation de la Torah, il y a des nouvelles âmes qui se font. Qu'est-ce que c'est révélation de la Torah? C'est des nouvelles âmes, de nouvelles énergies. C'est ça, Idgalut de la Torah. Que c'est Idgalut de la Torah? C'est pas de comprendre des choses que j'ai pas compris avant. À quoi ça va me servir de comprendre mieux plus que je suis un idiot qu'avant? Ça va me servir à rien. Qu'est-ce que ça va me servir? Moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'énergie pour que je sois plus idiot. C'est ça que j'ai besoin. On me donne la force de sortir de la bêtise. Alors maintenant, quand on a une Idgalut de la Torah, il y a des neshamot qui se créent, des nouvelles neshamot. Veruchin chadetin, des souffles qui sont nouveaux. Betarten ou betlatin. Alors, avec tarten et tlatin, il dit que 32, Rabbeinu il dit 32. Hiya Torah. Qu'est-ce que c'est betarten ou betlatin? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire 32? 32, c'est la Torah. Sheishbash loshinu shnaim netivot ha-chokhmah. Que dans la Torah c'est Gematria Lev, Lamed Bet. Lamed Bet c'est 32. 32 c'est les 32 chemins de la Chokhmah, on en a parlé déjà. C'est les 32 dents aussi. Rabbeinu dit qu'il y a les 32 dents aussi, c'est les 32 qui donnent qui permettent de récupérer dans la nourriture les 32 chemins de la Chokhmah. Quand quelqu'un il mange, qui mâche avec ses dents, il va aller chercher dans la nourriture ce qu'il a besoin en chokhmah. C'est-à-dire que quand les 32 dents elles mâchent, elles vont chercher dans la nourriture à alimenter les 32 chemins de la chokhmah. Alors la Torah c'est 32, c'est les 32 chemins de la chokhmah, de la sagesse. Ou betlata shifshin, qu'est-ce que c'est tlata shiftin? Hainu oraita tilta, c'est-à-dire la Torah qui est en trois, elle est triplée la Torah. La Torah elle est en trois parties. Nimsa, ici il ne le rapporte pas, mais il y a des fois où Rabbeinu, c'est dans la Gemara Shabbat, Rabbeinu, il y a des fois où il rapporte cette Gemara là, il a dit Beferouche, et des fois Rabbeinu il dit pas. Elle a trois dimensions la Torah. Rabbeinu rapporte, il rapporte dans d'autres Torahs, c'est les trois dimensions de la Torah. Nimsa kisha tzadik megale zedavar Torah. Alors maintenant, quand le tzaddik il révèle une Torah, Azay morit nishmatin chaddin, le kol echad me'ashomim Torah, le fi prinato tfisato. Maintenant, quand le tzaddik il vient et révèle la Torah, alors qu'est-ce qu'il fait en révélant de la Torah? Il fait descendre des âmes nouvelles pour tout celui qui écoute la Torah, selon sa prina, c'est-à-dire selon ce qu'il est et selon combien il peut attraper dans la Torah. C'est-à-dire combien il est capable d'attraper dans la Torah. Chacun, selon ses capacités, il reçoit Neshama Chadasha. C'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, quand il enseigne pas des chidushim de Torah qui vont alimenter l'intellect. Le tzaddik, il enseigne des chidushim de Torah, que c'est des chidushim de Torah, ils vont être mechadesh, ils vont renouveler la personne qui les entend. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est que la personne, elle change en entendant la Torah, qu'elle reçoit une neshama chadasha. C'est le but de la Torah. C'est pas de savoir des choses. C'est le contraire. C'est-à-dire une fois qu'on aura assez d'énergie spirituelle pour pouvoir servir Hachem,
Alors la compréhension de la Torah, elle peut nous être donnée gratuitement. Gratuitement, tu peux recevoir toute la compréhension de la Torah. Comme je vous ai dit, voilà, Rabbi Chaim Vital, il boit un verre du Be'er de Myriam, et voilà, ça y est, il connaît toute la Torah. Alors pourquoi chacun ne reçoit pas ça? Pourquoi, voilà, c'est rien, c'est un verre d'eau, tu le bois et après tu connais toute la Torah. Pourquoi Hachem ne donne pas ça à chacun? C'est parce que tu peux pas. Tu peux pas, s'il te donne ça, tu vas te détruire au lieu de te construire. Tu vas te détruire. Ce qu'il veut, c'est te donner de l'énergie, de manière que cette énergie, elle te permette d'abord d'arranger tes midotes, d'arranger ton comportement. Il dit le Be'er Etev. Le Be'er Etev, c'est un qui explique un Mefaresh du Shulchan Aruch. Vous l'avez dans le Mishnah Brura, en dessous le Mechaber, vous avez le Be'er Etev. Alors Be'er Etev, il dit que quand quelqu'un vient étudier la Torah, avant d'étudier la Torah, il doit faire tchouva. Chaque jour, avant de venir étudier la Torah, il doit faire tchouva d'abord. Parce que s'il ne fait pas de tchouva, alors Hachem, quand il s'assoit pour étudier, il lui dit Racha, qu'est-ce que tu viens parler de qu'est-ce que tu viens parler de ma Torah? Espèce de Racha, qu'est-ce que tu viens parler de ma Torah? Qu'est-ce que tu viens parler de ma Torah? Qu'est-ce que tu viens faire ici avec ma Torah? Tu viens faire quoi de ma Torah? Arrange-toi d'abord. Arrange-toi. Au moins dis que voilà, tu veux étudier la Torah pour devenir mieux. Tu veux étudier la Torah pour t'arranger. Alors à ce moment-là, tu peux venir, tu peux rentrer, on va s'occuper de toi. Mais si tu viens pour fanfaronner avec la Torah, qu'est-ce que tu veux apprendre quoi? Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Non, mais c'est bien de savoir des choses et tout, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas faire quoi avec ça? Intéressant de quoi? Voilà, tu as appris des choses, tu es mieux qu'avant. Avec ce que tu sais, tu es mieux qu'avant. Alors Be'er Etev, il dit qu'avant d'étudier, et une fois, je crois que c'est le Admour de Belz, le Rebbe de Belz, il avait tous les grands chassidim, tous des tzadikim et tout, qui étaient à sa table, il leur a dit ça. Il leur a dit ça. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le Be'er Etev? Il leur a dit comme ça. Alors tous ne comprenaient pas ce qu'il disait. Non, le Be'er Etev qui dit que si on ne fait pas de tchouva, on vient étudier la Torah. Alors tous les tzadikim qui avaient là-bas, tous ils se sont mis à pleurer. Tous ceux qui étaient là-bas, ils se sont mis à pleurer. Parce qu'ils ont compris de quoi ils voulaient parler. Alors maintenant, quelqu'un, il veut être galout à Torah. Mais le union, c'est qu'avant que tu aies de galout à Torah, le tzadik, il va te soigner. Il va te donner une neshama chadasha. Il va te donner de l'énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle, elle n'est faite que pour que tu puisses lutter contre le Yetzer, que tu puisses arranger tes midot. Parce qu'une fois que tu vas arranger tes midot, la Torah, elle va te donner facilement. Tu vas obtenir la Torah très facilement. Le Ikar qu'on appelle Amal la Torah, c'est le Ikar, c'est d'être Amal dans arranger ses midot. C'est ça le Ikar. Sinon, on peut arriver à des choses qui sont des déformations, mais n'importe quoi. Les gens peuvent dire n'importe quoi. J'ai vu ici hier un rav d'une yeshiva, je ne sais pas quelle yeshiva, j'ai oublié quelle yeshiva. De toute façon, même si je savais, je ne l'aurais pas dit, mais un mashguer d'une yeshiva, il a dit de faire confiance au dôme de fer, à la kippa de Barzen, de croire que c'est quelque chose qui peut nous protéger. Il dit c'est Avodah Zara. Et il a dit à ses élèves, il ne faut pas croire dans ça du tout, c'est Avodah Zara. Alors maintenant, voilà, quelqu'un il dit ça à des élèves, ils sont dans la yeshiva, ils entendent ça. Et maintenant, quelqu'un, il ne comprend pas, parce que si maintenant le dôme de fer, c'est Avodah Zara, ça veut dire de prendre des médicaments, c'est Avodah Zara, de manger, c'est Avodah Zara, de travailler, c'est Avodah Zara, de voyager, c'est Avodah Zara. De travailler, c'est Avodah Zara. Tout ça, c'est Avodah Zara. C'est-à-dire que maintenant, regardez quelqu'un, à quoi il peut arriver avec de la Torah. Tout ça, ça vient de quoi? Parce que le bonhomme, il n'a pas rangé ses midot. Alors, il rentre des notions dans une machine qui ne marche pas. Tu comprends? Alors, la machine, c'est une machine, normalement, elle fabrique des verres en papier, d'accord? Maintenant, ils mettent le truc, comme la machine, elle est cassée, de l'autre côté, il sort un sabot, ou je sais pas, un torchon, ou je sais pas qu'est-ce qui sort de l'autre côté. Mais il dit, c'est bizarre, pourtant, c'est pas ça que... le gars, il dit, mais la machine, elle marche bien, voilà, on a mis tout ce qu'il faut, ils disent de mettre tant de grammes de ça, des trucs et tout, mais la machine, elle marche pas, elle est cassée.
Ta machine, elle est cassée, il faut que tu arranges la machine d'abord. Après, tu mets dedans les choses. Après, tu mets à l'intérieur les choses, tu vas voir qu'il va sortir des choses extraordinaires. Mais quelqu'un qui dit ça, déjà quelqu'un qui le pense, déjà c'est un problème. Mais quelqu'un qui le dit dans des interviews ou des trucs comme ça, mais il est fou complètement, le bonhomme, tu comprends? Mais c'est un Rosh Yeshiva, il a une yeshiva, il a des centaines d'élèves, tu comprends? Et il peut leur dire, voilà, vous voyez ce dôme de fer là, eh ben c'est d'idolâtrie de croire là-dedans. Alors maintenant, s'il a un élève là-bas qui est un peu, il va lui dire, mais monsieur le rabbin, mais alors de manger, c'est de l'idolâtrie, de travailler, c'est de l'idolâtrie, de tout, c'est de l'idolâtrie, les massés. Tout le monde, ce monde entier, c'est de l'idolâtrie. Alors venez, on se jette tous par le balcon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Tout ce monde-là, c'est de l'idolâtrie. C'est quoi ce monde-là? On peut pousser plus loin. Tout ce qui est matière, tout, c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que Hachem. Mais il n'y a que Hachem, mais Hachem, il est là-dedans. Mais oui. Hachem, c'est lui. Qu'est-ce qu'il va te donner? C'est quand on raconte la blague de quelqu'un, il était en train de se noyer et il est mort. Alors il est arrivé dans le Beddin chez le Mahala, dans le tribunal en haut. On le fait passer au tribunal. On lui dit pourquoi tu t'es suicidé? Il dit je ne me suis pas suicidé, je me suis noyé. Il dit mais non, on t'a envoyé une bouée. Pourquoi tu n'as pas attrapé la bouée? Il dit non, moi je voulais Hachem qui me sauve. Il me dit mais Hachem il t'a envoyé la bouée. Il dit non, moi je veux Hachem. Il dit après il y a un bateau qui est venu. Pourquoi tu n'as pas accepté? Il dit non, je veux Hachem. Mais le bateau c'est Hachem qui l'a envoyé. Alors donc tu t'es suicidé. Tu comprends? C'est-à-dire la personne dit non, moi je veux pas une bouée. Moi je veux la main d'Hachem qui vient et qui me sort. Sinon moi je sors pas. Il dit alors reste là-bas, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, pousse la ishtadlout, enlève tout ce monde-là, enlève-le complètement. Alors c'est tout. Mais d'où ça vient? Ça, je vous donne un exemple que j'ai vu hier. Mais toute la journée on est confronté à des folies comme ça. Qu'est-ce que cette façon folle de voir la Torah? Qu'est-ce que cette façon folle de voir la Torah? Ou comme je vous ai dit la semaine dernière, celui qui dit ces enfants-là, leurs parents ils doivent faire tchouva, ceux qui les ont tués, les 3 jeunes, parce qu'ils les envoient étudier dans des yeshivot, truc. Un rave qui a des milliers d'élèves peut dire une chose. D'où ça vient ça? Ça vient de ça. Ça vient que maintenant les gens ils ont une galoute de la Torah dans des kelim et kulkalim, que les kelim ils sont pas propres. Quand la Torah elle rentre dedans, elle donne des monstruosités, des comportements qui sont des analyses qui sont complètement à côté. Complètement à côté. C'est pour ça que on doit faire attention quand on vient, chacun il sait d'où il vient et dans quel état il est, de respecter la Torah du tzaddik par rapport à ce qu'il nous dit, de pas bouger de ça, Il ne faut pas sortir de ça, parce que si on bouge de là, on ne sait pas où on peut aller, parce que les récipients ils sont pas propres. Maintenant, la Torah du tzaddik, elle peut rentrer dans quelqu'un qui a des récipients pas propres, et elle peut l'aider, et il peut faire tchouva et s'arranger béhémet, mais il faut faire attention qu'il ne commence pas à utiliser sa turbine à lui. Ça, c'est ce qu'il a dans la tête, parce que là, il peut arriver à faire n'importe quoi, il peut sortir n'importe quoi de sa tête. Alors le tzaddik, lui, ce qu'il nous donne, c'est de l'énergie, c'est ça qu'il veut nous donner, des forces pour faire tchouva. C'est pas le tzaddik qui veut pas t'apprendre des choses, il veut te donner de la force de faire tchouva. C'est ça, nishmatin chadetin, renouveler ton âme, te donner un nouveau désir de départ, une nouvelle énergie pour commencer, pour servir Hachem, pour prier, pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ça qu'il veut te donner le tzaddik. C'est pas que tu comprennes des choses, qu'est-ce qu'il a à faire que tu comprennes des choses? Il n'y a rien à faire, le monde il n'a pas besoin de ta compréhension, le monde il a besoin que tu t'arranges, d'enlever la folie du monde. Regarde, les gens ils sont fous, d'un côté, de partout, tu vois de la folie, des gens ils manifestent contre Israël, là-bas tu vois qu'est-ce qu'ils disent, tu vois que les gens ils sont fous, les gens ils sont fous, ils se rendent même pas compte dans quel mélasse ils se trouvent eux-mêmes, ils se rendent pas compte, ils savent pas où ils sont, les gens ils sont fous. Le tzaddik, il veut te donner de l'énergie pour que tu sortes de ta folie, pour que tu fasses sortir la folie qui est en toi. C'est ça ce qu'il veut. C'est pas d'apprendre des choses. Parce que si tu prends un fou, tu lui donnes des armes sophistiquées, tu vas en faire un monstre. Lui, il veut pas te donner des armes, le tzaddik. Il veut te donner de l'énergie pour que tu guérisses
pour que cette énergie-là, elle chasse cette clipa-là de Lilith qui rentre dans le Ben Adam à chaque fois qu'il fait une avéra, il rentre de la folie en lui. Un Adam choté la nichnas boruach shtut, un Ben Adam qui faute, c'est de la folie qui rentre en lui, elle reste là-bas. Elle reste là-bas. Quelqu'un il me parlait hier, il m'a demandé, il m'a dit ouais mais voilà il se plaignait etc. Je lui dis mais tu sais que tu es un petit peu fou, non? Il me dit mais pas du tout, moi je suis pas fou du tout. Il me dit comment Rabbi Nathan il dit qu'il est fou et toi tu es pas fou. Rabbi Nathan il dit j'ai vu un seul homme normal dans ma vie, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Mais tous les gens ils sont fous, parce que tous les gens qui font des avérotes ils sont fous. Tous les gens qui ont fait des avérotes, la folie elle est rentrée en eux, ils sont fous. Ça veut dire qu'ils sont fous, ça veut dire qu'ils sont incapables de discerner, ils n'ont pas de force de discernement. La folie c'est le contraire du da'at, c'est le contraire de la conscience qui donne le discernement des choses. Mais quelqu'un qui est fou, il n'a pas de da'at, comment il va trancher des choses? Avec quoi il va trancher? Sa tête elle est complètement à l'envers, avec quoi il va trancher? Alors le tzaddik te donne de l'énergie pour que cette énergie elle te permette de changer. Rabbeinu dit celui qui s'approche du tzaddik, le tzaddik qui lui donne des yeux, le tzaddik qui lui ouvre les yeux. Et quand il ouvre les yeux, il dit le tzaddik il t'ouvre les yeux pour que tu te regardes à toi, pas pour que tu regardes les autres. Le tzaddik il t'ouvre les yeux pour que tu t'observes à toi, que tu vois dans quel état tu es et que tu commences à t'occuper de toi et te réparer. Pas que tu regardes les autres et que tu dis c'est à cause de l'autre qu'il y a ça. Que s'il tombe des bombes à Tel Aviv, c'est à cause de l'autre qui fait ça. Que s'il y a ça, c'est à cause de l'autre. Si c'est ça, c'est à cause du gauchiste, c'est à cause de celui-là. C'est de trouver tout le temps des causes. C'est à cause de l'autre. C'est lui la cause de ça. Et si tu regardais, peut-être c'est toi la cause de tout ça. Peut-être c'est toi la cause de tout ça. Comme Rabbeinu dit, lève-toi Chatzot, parce que peut-être tu es la cause, tu es celui qui empêche la construction du temple aujourd'hui. Ah, tu crois pas ça? Et si on te montrait ça, comment tu ferais? Dans quel état tu serais? Si jamais on te montrait, c'est toi qui empêches la construction du temple. Comment tu réagirais? Alors Rabbeinu dit, regarde toi, t'occupe pas des autres, t'occupe pas de personne. Regarde toi, c'est tout. Occupe-toi de toi-même. Résous ton problème, tu auras résolu le problème de l'humanité. Résous ton problème. Déjà, tu vas résoudre le problème de toute la chaîne des gens qui sont autour de toi. Toutes les neshamot qui sont avec toi, tu vas résoudre leurs problèmes. Si tu résous le tien, tu vas faire sortir tous ces gens-là de la galoute. Tous ceux qui sont autour de toi. Nous, on est là, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël. Les gens, ils ont peur pour nous. Alors les gens, ils appellent de France, ils disent on a peur pour vous. Les gens d'Israël, ils appellent les autres, ils leur disent on a peur pour vous. Allez à quoi? Vous avez peur pour nous, on a peur pour vous. Qui est-ce qui a peur de quoi? Qui est-ce qui est le plus en danger? Qui est-ce qui est le plus en danger? Tu comprends? Qui est-ce qui est le plus en danger? Alors chacun, il sait pas, il a peur de l'autre. Quoi? Parce qu'il tombe des trucs dans des terrains vagues, comme il a dit l'autre idiot là en France, il a dit c'est impossible qu'ils tombent tous les missiles dans des terrains vagues. Donc qu'est-ce qu'on doit déduire de ça? Que c'est les Israéliens qui tirent des roquettes dans des terrains vagues pour pouvoir rentrer à Gaza et tuer des Palestiniens. Regardez où quelqu'un peut arriver, c'est regarder l'imagination dans la folie, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça peut... Et c'est un monsieur, hein, il est assis, je ne sais pas sur quoi, mais il est assis en tout cas. C'est des gens, ils parlent, la télé rapporte des bêtises comme ça, ils n'ont pas honte de rapporter ça. Voilà, il a dit ça, ce monsieur-là, il a dit ça. Regardez jusqu'où la folie, elle peut aller d'un Ben Adam. Il y a Alors nous, Baruch Hashem, n'importe comment qu'on ait déjà Nekuda qu'on est en Eretz Israël, c'est une Nekuda Tova. Cette Nekuda Tova, il faut l'ouvrir de manière à ce que déjà toutes les Neshamot qui sont talouilles dans nous, qui dépendent de nous, elles puissent déjà mériter cette chose-là. Ça dépend de la avoda de chacun. Et les Breslevers, c'est toujours été des gens, Rabbeinu l'a toujours appris à chacun à prendre des responsabilités individuelles. Rabbeinu l'a dit, on n'est pas un groupe, on est des individus. Moi, je m'occupe de vous individuellement, chacun il doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas des trucs, on croit qu'on fait partie d'un klal, comme ça, c'est une notion un peu floue, générale. Non, chacun il a sa responsabilité. Et si maintenant, le tzaddik qui lui a ouvert un peu les yeux, c'est pour qu'il se regarde à lui-même. Pour qu'il se regarde lui-même. Et le tzaddik, il ne va pas lui ouvrir les yeux plus que ce qu'il peut supporter. Parce que si le tzaddik, il lui ouvre au début les yeux, lui montre qui il est, il va disparaître, le bonhomme.
C'est écrit dans la Gemara que quand il y avait des apicorsim qui venaient parler avec des épicuriens, ils venaient parler avec des hérétiques, qui venaient parler avec des Tanaïm. Alors c'est écrit Nathan Boenav, Naasegal Sha'atsamot. C'est écrit que le tzaddik il le regardait et l'autre il devenait un tas d'ossements, c'est-à-dire il mourait. Alors Rabbeinu nous dit que ça veut dire Nathan Boenav. L'expression il lui a donné, ça veut dire il lui donnait ses yeux. C'est-à-dire le tzaddik il lui prêtait ses yeux et l'autre il se voyait avec les yeux du tzaddik, tout de suite il mourait. C'est-à-dire, si le tzaddik qui nous montre au début qui on est, on ne peut même pas vivre. Mais petit à petit, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a plus de force, il nous ouvre un peu plus les yeux. Mais si la personne elle change de direction, elle dit tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est à cause des autres, alors ça y est, il ne va jamais s'en sortir. Jamais il va s'en sortir. Le mal qu'il y a dans le monde, c'est à cause de moi, c'est pas à cause des autres. C'est à cause de moi. C'est moi le responsable de ce qui se passe, c'est tout. Moi, je dois résoudre ma part de responsabilité. Le jour où je peux annoncer, moi, j'ai rien à voir dans le mal du monde, je participe pas du tout. Alors ce jour-là, je suis arrivé à quelque chose. Rabbi Nathan, quand il a dit, moi, j'ai rien à voir avec le mal, c'est-à-dire que moi, mon Beth Amikdash à moi, il est reconstruit. Ça veut dire que j'empêche pas la reconstruction du temple. Alors là, quelqu'un, il est arrivé. Mais avant ça, il y a du travail. Et la Torah du Tzaddik, elle est faite pour travailler. Elle n'est pas faite, c'est pas de l'extase la Torah du Tzaddik. C'est pas pour voir des belles choses. C'est vrai que c'est magnifique et tout, mais c'est pas pour ça que le Tzaddik il donne sa Torah. Le Tzaddik il donne la Torah pour donner de l'huile de coude, c'est-à-dire de l'énergie pour pouvoir travailler, pour pouvoir lutter contre le mal. C'est ça qu'il donne le Tzaddik. Il te donne des neshamot chadashot. Chaque enseignement c'est une nouvelle neshama. Et tu rentres une nouvelle neshama. Et vous, ceux qui sont là, qui ont étudié des années ici, ils le savent, et ceux qui commencent, ils le verront, que chaque Torah qu'on étudie, on reçoit une énergie nouvelle par rapport à la Torah, que Mamash, elle transforme. C'est ça qui transforme la personne. Qu'est-ce qui transforme la personne? Elle reçoit une nouvelle neshama. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as changé d'un coup et tout? On dit, ouais, ça y est, j'ai changé. Mais comment tu as fait? Il dit, je ne sais pas, j'ai changé, c'est tout. J'ai changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre, c'est tout. D'où il est venu ce changement? C'est un changement de l'intérieur. C'est que tu reçois des parties d'âme. Des parties d'âme, et encore une partie d'âme, et encore une partie d'âme. Jusqu'à qu'un moment, il y a un problème qui est résolu. Tu atteins une certaine énergie, tu as résolu ce problème-là. Après, un autre niveau d'énergie, tu as résolu un autre problème. Et comme ça, jusqu'à que tu résous tous les problèmes. Une fois que tu as résolu tous les problèmes, tu vas voir qu'est-ce que c'est de Galout à Torah. La révélation de la Torah. Alors le tzaddik, lui, le chesed, c'est qu'il est égalé de la Torah à des gens qui sont tordus, à des fous. Il enseigne la Torah à des fous. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est pas qu'il enseigne à des gens qui sont des tzaddikim, c'est qu'il enseigne la Torah à des fous. Il arrive à changer des fous, à les remettre sur pied, à leur remettre la tête en place, à remettre toutes les notions dans toute leur façon de voir la vie. Il remet tout en place. Ça, c'est ça le travail qu'il fait, quand il parle ici de Hidgalut. Que maintenant, que Shatzadik Megale Ezedavar Torah, Azmorid Nishmatin Chadetin, les Kol Echad Me'ashomrin. Il descend de nouvelles âmes à tous ceux qui écoutent. Les filles prinato, tfisato, selon ce qu'il est et selon comment il attrape, c'est-à-dire comment il a sa façon d'attraper les choses. Il y a la madriga de chacun et il y a sa façon, son approche des choses. Selon son approche, il lui donne. Mais c'est la grandeur du tzaddik. Vous voyez, il lui donne selon sa prina, sa tfisa. Il n'enseigne pas un enseignement général que tout le monde, après, qui va se débrouiller avec ça, faire sa cuisine lui-même. Il te donne du prêt à la consommation, il te donne tu peux manger tout de suite. Comme Hachem il a dit, tu les places devant eux comme une table servie, c'est-à-dire qu'ils ont juste à manger, c'est tout. Il faut que tu leur donnes des choses selon leur compréhension, selon leur niveau. Tu leur donnes la Torah qu'ils ont besoin. C'est ça ce qui fait le tzaddik. La Torah, elle a deux forces, elle a deux énergies. Les hamit ou la chayot. La Torah, elle tue et elle fait vivre. Donc déjà, les gens qui vous disent que la Torah, ça fait que arranger les gens, c'est pas vrai. La Torah, ça tue les gens. Donc il faut savoir que dans la Torah, il y a une force qui tue et une force qui fait vivre. Donc tous les gens qui te disent non, étudie, tout va aller bien, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont étudié, ils sont morts.
Ça n'a pas été bien du tout. C'est-à-dire il faut une méthode, il faut savoir l'utiliser. Donc déjà, elle a deux cohortes. Il faut savoir les achayot. Rabbeinu dit, c'est les mots qu'il emploie, ils sont forts. Il dit les hamit ou les achayot. Elle peut tuer, elle peut faire vivre. Comme Shamru, Vesamtem, comme c'est écrit, Vesamtem et Devarele. Vesamtem, ça veut dire, il y a deux sam. Sam, ça veut dire c'est deux potions dans la Torah. Il y a deux recettes dans la Torah. Zacha naset lo sam chaim. S'il a le mérite, ça devient une potion de vie, et s'il n'a pas le mérite, le contraire. Uktiv yesharim darkei Hashem, c'est écrit que les chemins d'Hashem ils sont droits. Tzadikim ilchubam, les tzadikim ils vont aller dans les chemins, et les pochim ils vont trébucher dans les chemins de la Torah. Kach haTorah shel hatzadik echol echad kefi tfisato. La Torah du tzaddik aussi c'est la même chose. C'est-à-dire que si chacun, selon sa tfisa, c'est-à-dire que quelqu'un vient chez le tzaddik, il doit se préparer, c'est-à-dire quand il doit faire les conseils du tzaddik pour arriver à se préparer à attraper l'enseignement. Il y avait un Breslever, quand il faisait des shiurim de l'écouter Moharan, avant de commencer, il disait, est-ce que dans l'assemblée, tout le monde a fait une heure dite bodédout aujourd'hui? Il dit, celui qui a fait une heure, qui se lève, qui sorte, qu'il aille faire. Parce que c'est dommage, ce que je vais enseigner, ça, c'est pas pour des gens qui n'ont pas fait de bodédout aujourd'hui. Il le disait avant. Ceux qui n'avaient pas fait, ils partaient, c'est tout, ils allaient dehors, ils faisaient leur rythme des doutes et après ils revenaient s'il y avait encore quelque chose à écouter. Mais ça veut dire qu'il y a une préparation à faire si on veut entendre. C'est-à-dire que chacun il a sa préparation personnelle. Le tzaddik il va donner la Torah. Chacun il a sa préparation. Yesh adam shenaaseh lo neshama chadasha mitgalut haTorah. Il y a des gens qui ont une nouvelle âme qui se fait par la révélation de la Torah. Et il y a des gens, ça leur fait le contraire. Comme il est écrit, tzadikim ilchubam, hakol lefi akli shelo, haynu kfi tfisato, tfisat hamochin shelo. C'est-à-dire tout, ça va être comment il va attraper, comment il a son esprit, comme on dit quelqu'un il a l'esprit tordu, alors tout il va le transformer. Tout il va le transformer. Tu vas lui dire quelque chose, il va le transformer. Parce qu'il a une tfissa, il a une façon d'attraper les choses. Alors, quand tu veux discuter avec quelqu'un, tu vas commencer à lui dire, voilà, Rabbi Nachman il a dit ça, ou il n'a pas dit ça, voilà des gens qui ont été pour réjouir les soldats, ils dansent et tout avant de rentrer à Gaza et tout, ils les font danser, chanter des chizouk de Emouna, etc. Alors si tu regardes les quelques gens qui écrivent, c'est-à-dire les intervenants là-bas, tu vas voir toutes sortes de gens, tu vas voir des gens qui disent mais c'est quoi ces fous-là qui viennent, comment on les laisse rentrer dans des endroits où il y a des militaires qui vont aller sur le maintenant rentrer, et il y a d'autres qui disent Chazak, l'homme Israël et tout, vous avez toutes sortes de gens. Maintenant la situation c'est la même, c'est une situation, voilà il y a une vidéo, elle ne dure même pas une minute, ok, tout le monde, maintenant les gens ils voient ça, il attrape une crise de nerfs, l'autre il attrape de la joie, l'autre ça lui donne de la émouna, l'autre ça le fait pleurer, l'autre il dit je peux pas, ça me fait pleurer. Vous voyez, mais maintenant le uniam, c'est une seule chose, il y a pas, tout le monde voit ce qui se passe. Il y a des soldats, ils dansent, ils sont contents en disant la émouna, celui qui m'a mis il n'a pas peur, etc. Voilà, ça c'est le matzab. Maintenant qu'est-ce que chacun tire de ça? Alors vous allez voir des trucs qui passent complètement d'un côté à l'autre. Mais voilà le monde dans lequel on vit, c'est ça. C'est-à-dire voilà ce que c'est un monde de fous. Alors que cette façon-là, c'est-à-dire cette situation, il n'y a qu'une seule façon de la voir, qui est comme Hachem il veut qu'on la voie. Mais maintenant pour la voir comme il faut la voir, ça dépend des récipients que tu as. Si tu as un récipient qui a une forme d'un verre qui est en hauteur, alors la chose elle va devenir en hauteur. Si tu as un truc qui est plat, ça va être plat. Elle va prendre la Torah la forme de ton kéli. Alors maintenant, c'est sûr que quand on lit ça, on étudie ça, ça fait très peur parce que sachant que nous, chacun dans quel état il a ses récipients, alors ça fait très peur parce qu'on se dit mais comment je vais commencer alors, puisqu'à chaque fois que je vais vouloir étudier les maasés, je vais transformer les choses dans des choses qui ne sont pas bien, etc. Alors on verra comment Rabbeinu il va expliquer après, il va expliquer comment l'attachement au tzaddik, ça va permettre au tzaddik de te donner une Torah qui est scellée. Tu ne peux pas interpréter.
C'est-à-dire que tu ne peux pas la trafiquer avec ton récipient. C'est-à-dire elle garde sa forme et pas la forme de ton récipient. C'est-à-dire c'est ce que Hachem il a fait avec Bilam, on le verra. Quand Bilam il a dit, il veut maudire le Ham Israël, Hachem il lui a dit tu ne peux pas le maudire, Ki Baruchu, il est béni déjà. C'est-à-dire avant que ça arrive en bas, c'est déjà béni. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire, c'est fini. Donc lui-même il a reconnu qu'il ne pouvait rien faire du tout. Il ne pouvait rien faire. Parce que la chose, elle était déjà tournée dans le positif, dans la bénédiction. Donc ça, Bezat Hashem, on va le voir après. Mais Rabbeinu, en tout cas, il dit ici que quelqu'un qui s'aventure dans l'océan de la Torah, avec ses récipients en lui, il faut savoir qu'il peut faire n'importe quoi. Il peut interpréter la Torah n'importe comment. Il peut te dire, ouais, mais moi je sens que c'est comme ça, moi je comprends. Il a des idées, il a des façons de voir, tu vois, il a son avis à donner, il arrive à donner un avis. Et c'est extraordinaire de voir que des gens qui viennent de tellement loin, ils peuvent avoir des avis dans la Torah, ils peuvent donner des avis personnels dans la Torah. C'est très très bizarre. Et quand vous amenez quelque chose qui n'est pas... Voilà, quand on était chez le petit Shmuel à Paris et qu'il nous a dit ce qui est en train de se passer maintenant, tous les rabbinim, ils ont dit mais c'est quoi ce truc-là et tout, laissez tomber, ça vaut rien ce qu'il dit, etc. Et quand j'étais le voir, sa maman m'a dit, vous savez, Rabbi frère, vous êtes le seul, tous les rabbinim qui nous soutenaient, qui nous soutiennent. Tous les autres, ils nous ont dit ils veulent pas du tout nous soutenir, ils sont pas d'accord, etc. Les Maasé, tu vois quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il faut prendre une décision d'un côté ou d'un autre, mais il faut prendre la bonne décision. Ah voilà, maintenant tu vois que ce qu'il a dit, ça se passe, alors qu'est-ce que tu dis? Il dit bon, on ne savait pas, on ne pensait pas, on ne croyait pas. Non, tu peux trouver toutes sortes tu peux raccommoder comme tu veux, mais je veux dire, il y a des choses qui se passent dans le monde, et si maintenant les gens qui dirigent, ils ne savent pas interpréter les choses, comment tu veux que les gens ils sachent où aller? Si maintenant quelqu'un il vient et t'avertit, il dit regarde, il y a une inondation, il y a un truc et tout, il faut partir. Et qu'il y a quelqu'un qui vient qui te refroidit, tu dis ben non, c'est rien, c'est pas grave, etc. Après, qui est-ce qui va payer les conséquences de ça? Qui est-ce qui a la capacité de payer les conséquences? Mais comme les gens, ils vont d'après leur cerveau, alors ils croient qu'ils comprennent quelque chose. Et Bémet, ils vous parleront avec des idées très comme ça, très montées, des raisonnements, etc., pour vous dire que voilà, ils ont raison, c'est comme ci et c'est comme ça. Alors que Bémet, ces gens-là, ils sont complètement fous. Parce que leurs midotes, elles ne sont pas bonnes. Ils n'ont pas des bonnes midotes. Ils ne peuvent pas interpréter la Torah. Mais seulement quelqu'un qui va au-delà de ses midotes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'attache au tzaddik, il peut recevoir des interprétations de la Torah qui ne tiennent pas compte de lui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Que quelqu'un qui est malade, on peut lui donner des choses que sa maladie à lui, elle ne peut pas porter atteinte à ce qu'on lui donne. On va lui donner des compréhensions qui n'ont rien à voir avec ce que lui, il est. Et ces compréhensions, il peut vivre avec, il peut les véhiculer, il peut faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas lui. Seulement, ce n'est pas lui. Et petit à petit, ces choses-là, elles vont l'arranger à lui-même. C'est-à-dire, ces enseignements, c'est des choses qui vont le réparer. Petit à petit, ça va le réparer. Alors maintenant, il te dit, comme on avait étudié jeudi soir la semaine dernière, que je vous ai dit quand il y avait des questions, il dit, quand quelqu'un l'a demandé, il dit, mais la Torah, ça change les gens, etc. Alors il dit, pourquoi c'est écrit tzadikim ilchubam et veposhim kashlubam? Pourquoi c'est écrit que les tzadikim, dans la Torah, ils vont réussir et les poshim, ils vont échouer? Donc pour étudier la Torah, il faut être un tzadik, étudier la Torah. Tzadikim, et le Chouba, les tzadikim réussissent dans la Torah. Et le poché, il trébuche. Maintenant, moi, je suis un pochéa. Alors, ça veut dire, si je rentre dans la Torah, c'est sûr que je vais tomber. Alors, comment on fait? Alors il y a des solutions. Comment faire pour qu'un pochéa, il puisse avoir l'approche de la Torah d'un tzadik? Mais il faut faire attention. Il faut appliquer la méthode. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que si la personne elle fait n'importe quoi, alors il peut sortir, même dans la Torah du tzaddik, il dit, même par rapport au tzaddik, il faut respecter les règles pour que la Torah elle puisse venir de façon saine, de façon constructive. Et pas chas v'shalom, ça lui rentre dans la tête des bêtises. Parce qu'il te dit, poshim et kashlubam, les poshim, ils trébuchent dans la Torah. Ils n'arrivent pas. Ça vient uniquement de leur récipient, ça ne vient pas d'autre chose. La Torah, elle est extraordinaire. Mais la Torah, elle laisse la personne la transformer comme elle veut.
Donc dans la Torah elle-même, il y a ce corps de tuer la personne. Si Chas v'Shalom, la personne elle n'a pas les kélim qu'il faut, donc il faut, quand Rabbeinu dit qu'il faut prier avant l'étude et après l'étude, Rabbeinu dit qu'il faut se mettre en condition de tchouva avant d'étudier la Torah. Il faut se mettre dans un, il faut dire à Hachem qu'on veut étudier pour changer, pour se rapprocher de lui. C'est pas pour savoir des choses. On veut mamash se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Et alors là, la Torah elle s'oriente vers le côté qui est le côté positif. Mais si maintenant la personne elle rentre dans la Torah pour d'autres raisons, il y a X raisons pour lesquelles quelqu'un il peut rentrer dans la Torah, si ce n'est pas des raisons valables, alors la Torah va lui fournir autre chose complètement. Je vous ai dit, le Baal Shem Tov, il y avait quelqu'un qui écrivait ce que le Baal Shem Tov il disait. Quand il lui a amené le livre qu'il a écrit de toutes les drachot du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il a lu, il a dedans, il n'y a pas un mot, c'est moi qui dis. Tout ce que tu as écrit ici, c'est de l'invention, je n'ai jamais dit ça. Moi. Et pourtant, c'était un talmide du Baal Shem Tov, ce n'était pas des gens qui venaient de là où ils venaient. Mais seulement, ce qu'il a attrapé, ce n'est pas ça que le Baal Shem Tov il voulait dire. Donc, combien il faut du chimouche, combien il faut s'approcher de la source, de savoir comment les gens ils ont interprété, comment ils ont vécu la Torah du Tzaddik. Comment tous les Breslevers, dans toutes les générations, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui était important pour eux, comment ils ont vécu la Hitbodedut, le Chatzot, le Uman Rosh Hashanah, le Tikkun HaKlali, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça a donné ces enseignements-là, pour pouvoir être cadré dans la façon de le vivre. Il ne faut pas aller vers n'importe quoi. La façon de le vivre, c'est du chimouche. Il y a des sfarim comme Alim la Troufa, comme Yememu Aranat, comme Chayemu Aran, Sichot Aran, vous allez voir du chimouche, c'est-à-dire comment c'est vécu, comment cette Torah elle est vécue, et ça aide énormément à ne pas s'éloigner, à ne pas faire des bêtises, que la personne, sa tête elle ne part pas dans tous les sens. Mais Hashem, nous aide, sauve l'homme Israël.